on a voulu, en créant le système IHS, donc c'est un système de régulation, ce n'est pas un produit, c'est un système de régulation du bois, qui est composé de 3 éléments essentiels. Donc un bloc, qu'on appellera une box, dans laquelle on va faire rentrer l'air venant de l'extérieur, l'air de combustion. D'accord ? Cet air de combustion est dirigé sur 3 autres orifices, air primaire, air secondaire, air tertiaire, ce qui alimente tout feu de bois chez tout le monde. D'accord ? L'appareil ensuite est relié à un système de télécommande déporté. Cette télécommande va me servir à la mise en route de mon appareil et au choix de la température de consigne que va désirer le client. D'accord ? Ceci, c'est un bloc servomoteur, donc ça veut dire qu'en fait, les pistons vont s'ouvrir tout seuls en fonction de la température qu'a choisi le client. Ça, pratiquement tout le monde peut être capable d'arriver à le faire. D'accord ? Or, vous savez tous que si on réduit la combustion du bois, on participe énormément au rejet dans l'atmosphère, encrassement, d'eau d'un brûlé, poussière. Donc ça a été couplé à 2 autres éléments qui sont sur l'appareil. Vous avez une sonde de température de fumée, ici, et une sonde lambda qui me mesure le taux d'oxygénation des fumées. Plus j'ai d'oxygène, plus j'ai d'un brûlé. Plus j'ai d'un brûlé, plus je pollue. Donc, ces 3 informations, température de consigne du client choisi, la température des fumées, le taux d'oxygénation, revient au niveau de la box, c'est un algorithme. Et donc mon appareil va injecter en temps réel, toutes les 2 à 3 secondes, pile poil la quantité d'air pour tenir compte de ces 3 critères. C'est ce qu'on voit sur le petit logiciel qui est ici. Donc le logiciel en temps réel va me permettre de mesurer ma température des fumées, le niveau d'oxygène et tous ces éléments-là. L'appareil il va reconnaître aussi le besoin, et ça c'est extrêmement important, si je puis me permettre. Tous autant qu'on est, un feu de bois, visuellement on essaie de juger de sa qualité. Donc on essaye nous-mêmes de se dire tiens, là il faudrait que je rajoute du bois. Non, là, c'est peut-être pas la peine. Mais en fait, on a tous tendance à recharger très vite notre feu de bois, à mettre un petit coup de pied de feu, il faut qu'il y ait de la flamme. Là, l'appareil, en fait, il va chercher à tenir compte, une fois de plus, de la température qu'il a besoin, et il va nous alerter lorsque j'ai besoin de remettre du bois, et exclusivement à ce moment-là. Et il va me dire la quantité de bois nécessaire dont j'aurai besoin. Une bûche, 1 kg, 2 bûches, 2 kg, 3 bûches, 3 kg. Il faut que les bûches fassent 1 kg. Aujourd'hui, oui, mais globalement, aujourd'hui, on travaille avec du bois qui est calibré, hein, c'est du bois de ce type-là. Globalement, on n'est pas... Excusez-moi, on n'est pas à 200 grammes près, mais c'est du bois qui est calibré en petite dimension. Voilà, ça fait à peu près un petit kilo. Ce que l'on voit là, c'est la version livrée de base chez le client. C'est-à-dire que même le client lui-même va pouvoir avoir ces informations pour savoir ce qui se passe sur son appareil. D'accord ? L'installateur, lui, je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce qu'on en parle, mais je crois que ça peut être important, va pouvoir aussi diagnostiquer en temps réel ce qui se passe sur l'appareil. Et aller prendre des mesures. Donc là, on a exactement les fonctionnements, donc c'est des phases un peu plus complexes. Et il pourra savoir aussi ce qui s'est passé en cas de difficulté sur l'appareil, c'est-à-dire le type d'erreur qu'il y a eu, s'il y a une mauvaise détection du CO, s'il y a eu phénomène de surchauffe, si la porte a été ouverte trop longtemps. On va pouvoir avoir toutes ces informations-là, y compris à distance, avec une connexion Wi-Fi. Donc ce brevet-là, il a été fait en conjointement avec 3 sociétés, une société danoise qui s'appelle WAM, Seguin, et une société allemande. C'est un brevet qui a été élaboré en partenariat avec l'Université de Copenhague. Donc c'est plus de 5000 heures de recherche et développement et presque 2 ans de tests in situ. Quel est le coût ? Le coût supplémentaire par rapport à un appareil non équipé, 600 € TTC public, TVA 20%. Donc qui est globalement amorti de par l'économie de bois qu'on va faire, parce qu'on va consommer à peu près 50% de bois en moins qu'un poêle non équipé. Et là aussi, on a des tests faits. Alors, on a des tests faits avec un produit WAM pendant 1 an, chez un client, le même poêle autopilote IHS chez le même client, et on arrive à 50%. On est sur un bouton. Ici, je choisis la température que je veux. D'accord ? Ce sont des plages de température. Mini, ici, je ne consomme pas de bois. Là, c'est entre 18 et 20 degrés. 20, 22, 22, 24, 25, 26. Une des réponses aussi aux interrogations des particuliers, c'est la coupure d'électrique.
Donc on a effectivement une indexation sur le secteur électrique. En cas de coupure, tout simplement, les vérins restent en position et l'appareil ne régule plus électroniquement parlant, mais il continue à fonctionner. On se retrouve sur un fonctionnement de poêle classique, quoi. L'appareil devient aussi compatible RT 2012 en chauffage principal, puisqu'une des exigences est la régulation. Donc l'appareil est régulable avec le thermostat d'ambiance déporté qui est ici. Donc on peut installer du bois bûche dans la maison individuelle aujourd'hui, quoi.